Tu sais, quand on parle de liberté financière, d'indépendance, de réussir, on pense souvent à gagner plus, à investir, à acheter. Mais il y a un principe que la plupart des gens oublient. Pourtant, ceux qui le respectent, ils restent debout, riches ou pas. Ils tiennent, ils construisent, ils avancent, même quand tout s'écroule autour d'eux. Ce principe, il est simple. Et c'est la règle numéro 1 chez les Juifs depuis des siècles. Ne jamais se ruiner. Ouais, ça peut paraître basique, mais crois-moi, c'est pas juste éviter le découvert. C'est un mindset, c'est une stratégie de vie. Et si tu veux un jour être vraiment libre financièrement, c'est par là que ça commence. Tu veux comprendre pourquoi cette règle est plus puissante que toutes les stratégies d'enrichissement qu'on te balance sur Instagram? Reste bien jusqu'au bout, tu vas voir, ça change la vision. D'abord, soyons clairs. Ce que je vais te partager ici, c'est pas un jugement, c'est pas un cliché. C'est juste une observation de ceux qui fonctionnent. Les faits, l'histoire. Et surtout, ce que toi tu peux en tirer. Quand on dit ne jamais se ruiner, c'est pas juste. Faut pas être pauvre. Non. Ça veut dire refuser d'être à zéro, refuser d'être à la merci des autres, refuser d'être sans option. Regarde un peu l'histoire. Les Juifs ont traversé des expulsions, des crises économiques, des guerres, des persécutions. Et pourtant, ils ont toujours rebondi. Comment? Parce qu'ils ont compris un truc. Tu dois toujours garder quelque chose. Une compétence, un savoir-faire, des économies, des actifs, un réseau, un plan B. Parce que quand tu n'as plus rien, t'es vulnérable, t'es coincé, tu subis. Et crois-moi, le système n'attend que ça. Tu sais, je vais te donner un exemple concret. Et c'est pas un mythe, c'est du réel. J'ai un pote, je vais pas dire son nom, mais c'est quelqu'un qui avait tout misé sur son job. Super diplômé, bon poste, bonne boîte. Le gars roulait bien, vacances, resto, dernière voiture. Bref, l'image parfaite du mec qui réussit. Sauf qu'il avait zéro épargne, aucun plan B. Aucune compétence monétisable à côté. Je lui disais souvent « Frérot, t'as prévu quoi si ton job saute ?» Il me répondait toujours en rigolant « Ça peut pas m'arriver. Je suis trop indispensable. » Tu connais la suite. En 2019, pandémie, restructuration, licenciement, plus de revenus, plus rien. Et là, t'as vu le vrai visage du système. C'est fini les beaux sourires. Tu deviens juste un dossier en plus dans les RH. Il s'est retrouvé dans une galère noire. Il a dû revendre sa voiture. Piocher dans des crédits à la consommation pour payer le loyer. Et le pire, c'est que mentalement, ça t'écrase. Parce qu'en plus de galérer financièrement, tu perds ta fierté. Tu dois quémander. Accepter n'importe quel boulot alimentaire. Tout ça parce qu'il n'avait pas respecté cette règle. Ne jamais se ruiner. Et à l'inverse, je vais te parler d'une histoire que j'ai lue récemment, celle d'une famille juive d'Europe de l'Est, au début du XXe siècle. Ces personnes ont tout perdu quand elles ont été contraintes de fuir leur pays. Ils ont dû abandonner leur maison, leurs terres, leurs affaires. Mais ils ont réussi à partir avec ce qu'ils avaient de plus précieux, leurs compétences. Le père était tailleur. La mère faisait de la broderie. Ils avaient quelques bijoux en or caché, un petit peu de cash mis de côté. Rien d'extraordinaire. Mais ça, c'était leur filet de sécurité. Arrivés dans un nouveau pays, ils n'ont pas mis un an à se reconstruire. En quelques mois, le père a recommencé à travailler. La mère aussi. Petit à petit, ils ont repris pied. Parce qu'ils n'étaient pas totalement à zéro. Ils avaient anticipé. Ils avaient respecté la règle. C'est ça, la différence. Quand tu respectes ce principe, même si la vie te met des claques, t'es jamais totalement KO. Tu peux rebondir. Tu peux reconstruire. Et tôt ou tard, tu reprends l'avantage. Et ça vaut pour toi aussi. Peu importe que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant, peu importe ton niveau actuel. Si tu vis au jour le jour, si tu dépenses tout, si t'as aucun filet de sécurité, tôt ou tard, la vie va te rappeler à l'ordre. Brutalement. Tu sais, beaucoup rêvent de devenir riches. Mais ils n'ont même pas un mois d'avance sur leurs finances. Pas d'épargne. Pas de plan B.
Et ils pensent qu'ils vont bâtir un empire là-dessus. C'est comme construire une maison sans fondation. À la première tempête, tout s'effondre. Regarde l'histoire encore. Les Juifs n'ont pas commencé par acheter des buildings à New York. Ils ont commencé par maîtriser un métier, développer des compétences que personne ne pouvait leur enlever, accumuler petit à petit un capital. Et toi, pose-toi la question. Si demain ton job s'arrête, si ton activité plante, t'as quoi pour tenir? Est-ce que t'as de quoi protéger ta famille? Ou est-ce que t'es obligé de supplier, d'accepter n'importe quoi? Ne jamais se ruiner, c'est la base. C'est lent, ouais. C'est discret. Mais c'est solide. Et pourtant, c'est là que beaucoup se plantent. Parce que la société te vend exactement l'inverse. Elle te vend l'idée que pour être libre, il faut aller vite. Faire de l'argent rapidement. Sauter sur les opportunités magiques. Multiplier par 10 ton capital en 3 mois. Et c'est comme ça que des millions de gens se font ruiner, alors qu'ils voulaient juste s'enrichir. Regarde un peu ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies ces dernières années. Attention, je parle pas des investisseurs sérieux. Je parle des gens qui ont cru aux rêves faciles. Combien de jeunes, combien de familles ont tout mis là-dedans, sans rien comprendre, sans stratégie. C'est le futur, tu peux pas perdre. Si t'achètes pas maintenant, t'es idiot. Résultat, ils se sont ruinés. Et le pire, c'est qu'ils avaient pas de plan B, pas de fonds d'urgence, pas de compétences pour rebondir. Ils ont tout misé. Ils ont tout perdu. C'est pareil avec les arnaques à la liberté financière. Les pseudo-coachs qui te promettent des revenus passifs en 2 semaines. Les plateformes douteuses qui t'offrent 15% de rendement garanti. Les formations miracles à 2000 €, où au final, t'as rien appris à part comment te faire manipuler. Tout ça, c'est l'illusion de la richesse rapide. Mais regarde les vrais. Ceux qui tiennent. Ceux qui deviennent réellement libres. Ils n'ont pas cherché à brûler les étapes. Ils ont respecté les fondations. Ils ont appris à gérer leur argent. Ils ont accumulé lentement. Ils ont diversifié. Ils ont bossé leurs compétences. Ils ont bâti patiemment. C'est pas sexy à dire, hein? Mais c'est ça la réalité. Ceux qui respectent la règle, ne jamais se ruiner, ce sont les seuls qui finissent vraiment par être libres. Parce qu'ils construisent sur du solide. Ils encaissent les crises. Ils ratent parfois des opportunités, ouais. Mais ils évitent surtout les pièges qui détruisent des vies. Et surtout, ils dorment tranquilles. Parce qu'ils savent qu'ils sont pas à 2 doigts de tout perdre à chaque fois que le monde tremble un peu. Et fais attention aux pièges. Beaucoup de gens se ruinent sans même s'en rendre compte. Ça commence petit. Tu dépenses plus que tu gagnes. Tu t'endettes pour des trucs inutiles. Tu refuses d'apprendre à gérer ton argent. Tu crois que ton job va durer toute ta vie. Et un jour, boum, la crise arrive. Et là, tu te rends compte que t'as rien. Pas d'économie, pas de réseau, pas de plan B. Tu te rappelles la pandémie de 2020 ? Des millions de gens se sont retrouvés sans boulot, sans revenus, sans solution. Mais ceux qui avaient appliqué la règle, ne jamais se ruiner, ils ont encaissé. Ils avaient un matelas d'épargne, un petit business à côté, des compétences digitales, un réseau. Ok, concrètement, tu fais quoi pour ne jamais te ruiner? Premièrement, fonds d'urgence. 3 à 6 mois de dépenses de côté. C'est pas fun, mais c'est vital. Deuxièmement, compétences monétisables. Ce que tu sais faire doit pouvoir te rapporter, même si ton boss disparaît demain. Apprends. Développe des savoir-faire. Vends ton expertise. Troisièmement, diversifie tes revenus. Ne dépends jamais d'une seule source. Même si ton job te plaît, même si ton business marche, trouve des petits revenus parallèles. Freelance, formation, immobilier, peu importe. Tu sais, beaucoup pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ont un CDI, une maison, une voiture. Mais ça, c'est une illusion. La vraie sécurité, c'est ta capacité à rebondir quand la vie te gifle. Et les Juifs l'ont compris depuis longtemps. Ils n'ont jamais compté sur les gouvernements. Ils ont compté sur eux-mêmes, sur leur savoir, leur réseau, leur discipline financière. Alors peut-être que tu te dis « Mais moi je pars de zéro, j'ai rien. » Ok, parfait. C'est maintenant qu'il faut commencer. Eux aussi, souvent, ils ont dû repartir de zéro. Exilés, dépossédés.
Et pourtant, ils avaient la discipline, le mindset. Commence petit, mets 20, 50 euros de côté chaque mois. Forme-toi, coupe les dépenses inutiles, développe ton réseau, crée une petite source de revenus annexe. C'est pas spectaculaire, c'est pas instagrammable. Mais dans 5 ans, crois-moi, tu seras content de l'avoir fait. Regarde autour de toi. Les gens qui ne paniquent pas à chaque crise, ils ont ça dans la peau. Et je vais même aller plus loin. Tu sais pourquoi ces gens paniquent pas? C'est pas juste parce qu'ils ont un fonds d'urgence ou des revenus à côté. C'est aussi parce qu'ils ont construit leur mode de vie autour d'une règle que personne ne t'apprend à l'école. Vivre en dessous de ses moyens. Et là, je sais, ça peut paraître frustrant. Dans un monde où tout le monde veut montrer qu'il a réussi, où faut poster la dernière montre, le dernier voyage, la voiture flambant neuve, vivre en dessous de ses moyens, ça passe presque pour de la pauvreté. Mais en vérité, c'est de l'intelligence financière. Regarde les vrais millionnaires, les investisseurs sérieux, les entrepreneurs solides. C'est rarement ceux que tu vois en train de tout exhiber sur les réseaux. Souvent, ils vivent sobrement. Ils achètent moins que ceux qu'ils peuvent se permettre. Parce qu'ils savent que la vraie richesse, c'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu gardes. Bon. Et toi, concrètement, tu peux commencer par quoi? Tu veux ne jamais te ruiner? Voilà comment tu fais, étape par étape. 1. Tu réduis ton train de vie. Pas besoin de vivre comme un moine, mais regarde bien tes dépenses. Si tu gagnes 2000 euros, organise-toi pour vivre avec 1500. Les 500 restants, épargne, investissement, formation, réseau. C'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans ta liberté. 2. Tu investis dans les bons actifs. Je te parle pas de paris hasardeux. Je parle d'actifs simples et solides. Livret d'épargne pour ton fonds d'urgence. Formation concrète pour développer tes compétences. Petit business à côté, même si ça rapporte 50 euros par mois au début. Plus tard, peut-être immobilier, bourse, mais jamais sans avoir sécurisé les bases. 3. Tu développes ton réseau. Et là, je parle pas de serrer des mains pour le plaisir. Je parle de t'entourer de gens qui ont le même état d'esprit, qui te tirent vers le haut, qui te rappellent l'importance de construire lentement, solidement. Les Juifs l'ont compris depuis des siècles. La communauté, c'est aussi un filet de sécurité. Et surtout, tu refuses les dettes inutiles. Les crédits pour des choses qui ne rapportent rien, c'est le moyen le plus rapide de te ruiner en silence. Ta voiture, ton téléphone, tes vacances. Si tu dois t'endetter pour ça, c'est pas le moment. Attends d'avoir les moyens, les vrais. Ça demande de la discipline? Oui. Ça demande de la patience? Évidemment. Mais la liberté, elle se construit comme ça. Et quand les crises arrivent, c'est ceux qui ont appliqué ça qui restent debout. C'est pas toujours les plus brillants, mais c'est les plus stratèges. Et à la fin, ça paye. Alors voilà ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Ouvre un compte d'épargne. Liste tes compétences. Lance-toi sur une petite activité à côté. Réduis tes dépenses. Apprends encore et encore. T'as pas besoin d'être parfait. T'as juste besoin d'être discipliné. Parce que cette règle, ne jamais se ruiner, c'est pas juste financier. C'est ta dignité, ta liberté, ta capacité à dire non quand le système veut te forcer. Si t'as des réserves, t'as des options. Si t'as des compétences, t'as du pouvoir. Si t'as des revenus diversifiés, t'es libre. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pas un coup de chance. C'est une stratégie. La vraie liberté financière commence pas par faire plus d'argent. Elle commence par refuser de tout perdre. Maintenant, laisse-moi te poser une question simple. Imagine 2 personnes. Elles ont exactement le même âge. Elles vivent dans la même ville. Elles gagnent le même salaire. Disons 1500 euros par mois. La première, elle dépense tout. À chaque paie qui tombe, c'est fiesta. Nouvelles fringues, petit resto, un crédit pour le dernier téléphone. Elle se dit qu'il faut profiter. Et surtout, elle pense que de toute façon, elle pourra toujours compter sur son job. La deuxième, elle fait différent. Elle vit avec 1200 euros. Les 300 restants, épargne. Petit à petit. Rien de fou. Elle se forme. Elle développe un projet à côté. Elle apprend à gérer son argent. Elle refuse les dettes inutiles. Au début,
Tu sais quoi? De l'extérieur, c'est la première qui semble avoir réussi. Elle s'affiche. Elle vit bien. Elle en met plein la vue. La deuxième, elle passe presque pour quelqu'un de limité. Discret. Pas fun. Mais attends 5 ans. Un licenciement. Une crise économique. Un imprévu de la vie. La première, c'est la chute libre. Elle n'a rien. 0 épargne. Des dettes. Aucune compétence annexe. Elle est à genoux. Et c'est là que la vie est cruelle. Les factures, elle s'arrête jamais. La deuxième, elle encaisse. Son fonds d'urgence lui permet de tenir. Son petit business à côté prend le relais. Ses compétences lui ouvrent d'autres portes. Et surtout, elle n'est pas en panique. Elle a des options. Elle a du temps. Elle a du pouvoir. Tu vois la différence? Elle est invisible les premières années. Mais sur le long terme, elle est gigantesque. Et c'est exactement ça que les Juifs ont compris depuis toujours. Ne jamais se ruiner, c'est pas juste accumuler de l'argent. C'est refuser de te retrouver sans option. C'est construire un mode de vie où tu restes libre, peu importe ce que la vie t'envoie dans la tête. Alors, pose-toi la question maintenant. T'es dans quelle catégorie? T'es de ceux qui vivent au jour le jour, en croisant les doigts pour que rien ne casse? Ou t'es de ceux qui construisent, lentement, patiemment, mais sûrement? Parce qu'à la fin, c'est pas celui qui court le plus vite qui gagne. C'est celui qui tient le plus longtemps. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu respectes cette règle? Ou est-ce que tu joues avec le feu? Ne jamais se ruiner. C'est discret. C'est stratégique. Et c'est ce qui protège ceux qui veulent rester libres. Tu veux aller plus loin? Tu veux qu'on parle concret, qu'on regarde ensemble comment construire ta sécurité financière? Mets-moi un commentaire, envoie-moi un message, on en parle. Parce que la liberté, ça tombe pas du ciel. Ça se construit. Et ça commence maintenant. À toi de jouer.